Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Il se disait envoyé des Nations Unies. Il y avait quelqu'un qui les confectionnait à Djamé sans l'autorisation de l'état-major des armées. Il a dit qu'on devait se tenir prêt au cas où ça se gâte. Prêt à vibrer autour de votre programme, OneXBet vous met dans le jeu. Impassible, Mathias Lebailly poursuit sa mise en scène avec assurance. Il promet l'arrivée imminente d'un mystérieux financement et dénonce sans ciller un prétendu complot dirigé par certains hauts responsables. Selon lui, ces derniers bloqueraient volontairement l'agrément de son organisation, la WCAHR, présentée comme accréditée par les Nations Unies. Cette structure ne figure en réalité sur aucune liste officielle des organisations reconnues par les Nations Unies. Le vernis craque et la vérité commence à émerger. Après la tonitruante cérémonie de remise d'épaulettes, les apprenants passent 2 semaines à se ronger les pouces au siège de l'institution Cisa Cocody Angré, pont Soro, dans cet immeuble R+3. Les dirigeants disaient qu'ils attendaient des financements de l'étranger. C'était donc la précarité au siège. Les chaises qu'on utilisait dans le temps étaient en plastique. Monsieur Srey, même qui est le numéro 2 de Monsieur Lebailly, utilisait des tables pliables. Il n'y avait aucun ordinateur dans le siège. Sur fonds propres, Franck et ses amis prennent les devants. Ils établissent un nouveau programme suivi de plusieurs activités. Une opération coup de balai à Cocody Angré, puis à Jacquesville, lors de la Journée internationale de la salubrité, des dons à la pouponnière de Yopougon, une excursion dans les prisons de Sassandra et de Mans. En somme, ils donnent vie à l'organisation de Mathias Lebailly qui, elle, renfloue ses caisses. Outre les coûts des formations entre 350 000 francs et 500 000 francs, il y avait 2 tenues. C'était le blanc, la manche courte et la manche longue. Ensuite, il fallait payer chacune de ces armoiries 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000 francs CFA. Ensuite, ils ont créé une mutuelle où il fallait payer 35 000 francs. Quand ils ont fini de collecter l'argent des étudiants, ils donnaient ça encore à Lebailly. Et les jours faisaient place aux jours. Préoccupé par la légalité de l'organisation à laquelle il appartient, Franck interroge avec insistance ses supérieurs pour avoir des réponses. Les graines du doute avaient fini par germer dans l'esprit des apprenants, mais les responsables de l'organisation ont réussi à les dissiper. Monsieur Srey m'a fait savoir que les autorités ivoiriennes ne veulent pas donner d'agrément. Parce que si elles donnent d'agrément, on sera trop puissant et on aura beaucoup d'argent. L'objectif, c'est qu'on puisse ouvrir la structure dans plusieurs autres pays. Ça suppose que les fonds qui doivent venir en Côte d'Ivoire vont directement passer dans ces pays-là. On pourra faire donc venir de l'argent en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de noms dits dans cette affaire. Franck, convaincu du bien fondé de l'organisation, met son carnet d'adresses au service de la WCAHR. Il établit le lien entre Mathias Lebailly et un ministre burkinabé. Le lundi de Pâques, je pars au Burkina Faso, encore sur fonds propres. Je suis ensuite reçu par le ministre burkinabé des Affaires étrangères qui a demandé l'accord des Nations Unies, qui nous donnait le droit d'exercer. J'appelle M. Lebailly. Il est dans les capacités de fournir ces documents. À Abidjan, Franck et les siens se rendent compte que la légalité de l'organisation n'est nullement la priorité de leurs dirigeants. Au contraire, le présumé général, qui dit attendre des financements, commence à équiper le siège de son organisation. Ce sont des camions qui sont venus équiper tout le bâtiment. Le bureau de Lebailly est devenu subitement très luxueux avec 2 réfrigérateurs, une vingtaine de caméras, des garde-corps, un protocole sécuritaire. Lebailly a donné des bons de commande pour équiper le siège à hauteur de 160 millions de francs. Lors du procès de Mathias Lebailly, juges, avocats et public sont tenus en haleine par un accusé qui manie l'emphase et la péroraison avec aisance. Alors qu'il prétendait attendre des financements de l'ONU,
Sa version évolue au fil des audiences, semant le doute et la confusion. On attendait les financements de la Banque malienne du Sahel pour notre organisation, la WCAHR. Le montant portait sur 20 milliards de francs CFA. La garantie, c'est celui qui était en Europe. Il nous a dit que son argent était logé dans la banque. Nous avons reçu les autorités de cette banque dans mes locaux. Nous étions même en train de signer une convention, il y avait un chronogramme. Monsieur Lebaï, ça fait penser à un blanchiment d'argent? La convention n'a donc pas été signée, mais vous prenez des biens avec les fournisseurs. Autant de raisons qui auraient dû susciter des soupçons chez le commissaire du gouvernement Ange Kessi, présenté par la WCAHR comme son parrain. Mais c'est tout autre chose qui éveillera les soupçons de ce dernier. Monsieur Lebaï m'a dit qu'il a été nommé général 3 étoiles. Un mois plus tard, il dit qu'il est général 4 étoiles. Ensuite, il y a un monsieur d'une organisation similaire qui m'a dit que monsieur Lebaï était un imposteur. Cependant, le général présumé ne lâche pas son parrain d'une semelle. Il l'invite à Haïti dans le cadre de sa cérémonie de remise de lettres d'accréditation qui se tient du 15 au 21 mai 2022. Suspicieux, le commissaire du gouvernement lui demande d'adresser une demande d'autorisation au ministère de la Défense. Un courrier venu de la Floride aux États-Unis a été adressé au ministre d'État, ministre de la Défense, le 13 mai 2022. En moins d'une semaine, la réponse est venue. Le directeur de cabinet du ministre a répondu et marqué son accord. Heureusement pour moi, j'étais indisponible le 18 mai 2022, car je représentais la Côte d'Ivoire en Florence, en Italie, à la Société internationale de droit militaire. Pourquoi vous n'avez pas interpellé M. Lebaï? J'ai des enquêteurs et non des agents de renseignement. M. Lebaï portait des tenues de l'ONU. Je ne pouvais pas savoir s'il avait dit qu'il était général de la gendarmerie, par exemple. Je l'aurais interpellé. Ensuite, vous ne pouvez pas ouvrir une enquête à cause des doutes, mais sur la base des indices. 8 juin 2022, le général de la WCAHR s'embourbe davantage dans une spirale infernale lorsqu'il fait fi de la réponse d'un courrier qu'il avait adressé au chef d'état-major de l'armée ivoirienne, Lassina Doumbia. Le courrier est lu en substance lors du procès par le procureur adjoint. Monsieur Lebaï, l'organisation que vous présentez est contraire aux dispositions de l'armée et de l'attribut militaire. La demande d'appui ne saurait donc prospérer. Je vous demande donc de surseoir à votre activité. Ce courrier ne m'a pas été adressé. La Floride a informé l'état-major des armées qu'elle avait une représentation en Côte d'Ivoire. J'ai bien informé M. Stray, qui est le responsable de l'administration, de la réponse de l'état-major. Il m'a dit qu'il connaissait le chef d'état-major et qu'ils sont en train de régler cela. Quand j'insiste, Lebaï dit qu'il lui-même il est papier et qu'il a des entrées, il sait comment gérer. La cerise sur le gâteau reste la présence du général de la WCAHR abordant ses 4 étoiles lors d'une cérémonie officielle présidée par le président de la République. Ce fut certainement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'étais hors du pays quand j'ai reçu une vidéo où M. Lebaï est présent à une cérémonie présidée par le président de la République. Il avait ses 4 étoiles alors qu'il n'y a que 3 généraux en Côte d'Ivoire qui ont 3 étoiles. Quand je suis rentré, j'ai demandé au colonel Ouattara d'enquêter. L'inquiétude est grandissante à la suite du courrier de l'état-major de l'armée. Mais Mathias Lebaï ne s'exécute pas et poursuit ses activités sans coup férir. Le monde retient son souffle. Franck et ses amis ont beau demander l'accréditation de la WCAHR à leurs dirigeants, ils se sont heurtés à des discours creux. Loin d'éteindre le brasier, la tension monte car il y a de l'eau dans le gaz entre les 2 factions. Lebaï voulait faire de moi un chef de département. Il m'a même donné un véhicule de type BMW X3 avec une plaque diplomatique. Cela a suscité des jalousies. Nous sommes devenus des hommes à abattre. Accusés de vouloir créer une organisation similaire. Nous avons été interdits d'accès au bureau. 2 mois après notre départ de la structure, il n'y avait plus de formation et l'organisation n'était toujours pas en règle. Ce qui semble oublier, c'est qu'il y avait beaucoup d'agents de renseignement au sein de la structure. Entre les plaintes des agents de force de l'ordre au sein de la WCAHR et celle des fournisseurs, la fin de cette organisation est plus que proche. Le climat est anxiogène, d'autant que Mathias Lebaï fait des pieds de nez à l'État. Enfin, l'heure de la riposte sonne, le vendredi 21 octobre 2022, lorsque Mathias Lebaï
est interpellé par l'unité de lutte contre la grande criminalité. À sa suite, les interpellations pleuvent à la WCAHR. 2 mois plus tard, après notre départ, un officier de la police économique et financière m'a convoqué à Sebroco avec le regretté capitaine Akafou de la garde républicaine, qui était membre de la structure. On nous met dans un bureau, on fait entrer les baillis et tous ces éléments. Voilà comment certains m'accusent d'être celui-là même qui a fait arrêter les baillis. Ils voulaient trouver juste un bouc émissaire. Ils vont jusqu'à même dire que j'ai été radié à la suite d'un détournement d'argent, ce qui est archi faux. Et ce sera au tour de la caissière de la WCAHR de révéler qu'après les paiements des charges de l'organisation, tels que les factures d'électricité, le paiement des bénévoles, les fonds recueillis au titre des inscriptions s'élevaient à 310 millions de francs CFA. J'ai été interpellé et menotté à l'aéroport alors que je sortais du pays. Les gendarmes m'ont dit que le véhicule que le bailli m'a offert a été acquis frauduleusement. J'ai investi environ 15 millions de francs CFA dans cette organisation. Aujourd'hui, j'ai perdu ma crédibilité vis-à-vis des organisations internationales. Le mal est toujours là. Mon nom est associé à cette affaire. Je ne travaille plus. Je retourne vivre en famille après une dizaine d'années de service. Aujourd'hui, je continue de recevoir des menaces. Je reçois des menaces. Comme Franck, beaucoup ont vu leur vie basculer. Leur crédibilité s'est effondrée. Leurs relations se sont éteintes. Certains ont été rejetés par leur propre famille. Leur statut social, leur dignité, leur honneur, tout s'est effrité, emporté par une illusion trop bien ficelée. Certains peinent aujourd'hui à rembourser l'argent qu'ils ont emprunté pour s'inscrire dans cette organisation. D'autres ont vu disparaître leurs économies. Le préjudice financier, quant à lui, est estimé à près d'1 milliard de francs CFA. Reconnu coupable, Joseph Mathias Lebailly a été condamné à 10 ans de prison ferme, assorti d'une amende de 10 millions de francs CFA, ainsi que du paiement de 3 milliards de francs CFA de dommages et intérêts à l'État. Les chefs d'accusation sont lourds. Faux et usage de faux dans des documents administratifs. Usurpation de titres et de fonctions. Port illégal d'uniformes militaires. Escroquerie sur des numéraires et blanchiment de capitaux. Tel un éléphant dans un magasin de porcelaine, Mathias Lebailly a tout renversé sur son passage. Des réputations entachées, des carrières brisées, des vies détruites. Pour ses victimes, cette affaire laisse un goût amer, fait de trahison, de honte et de silence lourd, mais aussi de complicité inavouée. C'est le système de l'État qui a été défectué. Un repris de justice qui est passé entre les mailles du filet pendant 2 ans. Reconnaissons que si l'affaire Lebailly avait été bien traitée, beaucoup, je dis bien beaucoup, iraient en prison. Pourquoi tous les colonels de l'armée qui étaient dans l'organisation de Lebailly n'ont pas été interpellés? Beaucoup avaient leur part du gâteau dans cette affaire. Cette affaire a laissé derrière elle un champ de ruines humaines et financières. Plus de 1500 personnes flouées, des fournisseurs lésés et un préjudice estimé à plus d'1 milliard de francs CFA. Pour ces victimes, le passage de Mathias Lebailly dans leur vie restera une cicatrice indélébile, la trace d'une mascarade et d'un rêve brisé. Cependant, Mathias Lebailly est-il le maître d'une escroquerie tentaculaire ou un simple bouc émissaire d'un système opaque? Difficile de répondre. Une chose est sûre, il a retrouvé les murs de la prison, et ce, pour 10 ans. Dans les rues d'Abidjan, on ne l'appelle plus que par un surnom devenu symbole, le faux général. Le procès a certes scellé le volet judiciaire, mais dans l'opinion, l'affaire reste béante, avec plusieurs questions. Cet homme avait-il des complices haut placés? Les personnalités sollicitées ont-elles fermé les yeux sur des irrégularités contre de fortes sommes d'argent? Et où sont passés les fonds volés? En résumé, les zones d'ombre sont encore nombreuses et cette affaire semble n'avoir révélé que la partie émergée de l'iceberg. Bonsoir. Paris gagné, vous venez de suivre votre programme avec OneXBet, site de paris sportifs en ligne.